Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite, juste avant Noël. Et pour se faire plaisir, eh bien, nous vous avons préparé une émission qui devrait plaire aux plus jeunes joueurs. En effet, entre les tests de Kirby's Adventure, oui, le chapeauté et enfin Lego Harry Potter années 5 à 7, ce sont nos chères petites têtes blondes qui n'auront que l'embarras du choix, d'autant que toutes les consoles sont représentées. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, comme d'habitude, on va s'intéresser aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le condensé de l'actualité. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qui nous a frappé cette semaine. À l'heure des consoles surpuissantes, de la haute définition et de la 3D relief, la Game Boy Pocket refait surface grâce à L'Eki, qui a décidé qu'il était de bon ton de commercialiser à nouveau l'ancienne console portable de Nintendo. Vendue 80 € contre 590 francs à l'époque, la console est proposée sous 5 coloris différents. L'Eki va plus loin encore puisque sur son site officiel, 3 jeux sont également mis en vente pour 10 €, à savoir Tetris, Astérix et Tiny Toons. Alors si vous avez une petite envie de revival old school, n'hésitez pas à faire chauffer la carte bleue. Alors que le dernier épisode de Zelda Skyward Sword a divisé les joueurs et la presse, on apprend qu'il se pourrait que le prochain épisode soit développé non pas en interne chez Nintendo, mais par Retro Studio, habitué à travailler avec la firme de Kyoto. On leur doit en effet les 3 épisodes de Metroid Prime, Donkey Kong Country Returns et la création de certains circuits sur Mario Kart 7. Cette croustillante information, c'est Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui l'évoque lors d'une interview alors que ce dernier laissait sous-entendre qu'il allait prendre du recul sur la production. Disparu de la circulation depuis quelques années maintenant, suite aux mauvaises ventes des derniers jeux, Tony Hawk s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène. En effet, lors des Video Games Awards 2011, le skater le plus célèbre de la planète a fait une apparition pour nous annoncer l'arrivée de Tony Hawk's Pro Skater HD, une compilation en haute définition des 2 premiers épisodes, prévus sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network en 2012. Après nous avoir montré ses qualités sur DS le mois dernier, Kirby est de retour plus en forme que jamais dans un nouvel épisode baptisé Kirby's Adventure Wii, qui s'inspire clairement du jeu sorti sur NES il y a maintenant une vingtaine d'années et qui nous prouve surtout que la petite boule rose est toujours aussi craquante. Regardez le résultat. Assez prolixe ces derniers mois, la licence Kirby revient faire un tour sur Wii après le très mignon Kirby au fil de l'aventure. Intitulée Kirby's Adventure Wii, cette nouvelle aventure de la petite boule rose de Nintendo est un véritable retour aux sources. Et c'est bien évidemment Kirby's Adventure, un jeu qui a vu le jour en fin de vie de la NES, qui a servi d'inspiration pour cet épisode. Vous devrez en effet déambuler dans des niveaux bourrés de couleurs et de plateformes en utilisant le pouvoir spécial de Kirby, à savoir l'aspiration. Comme à l'époque, vous pouvez donc avaler la majorité des ennemis qui se dressent sur votre chemin afin de récupérer leur pouvoir. Et ces derniers sont franchement variés, transformation en tornade, en pierre ou encore en véritable cracheur de feu. De la même manière, vous avez aussi accès à des armes comme une épée, un fouet ou bien encore une lance. Devenu un peu plus sauvage que d'habitude, Kirby peut même déclencher des attaques impressionnantes en ingurgitant un adversaire spécial. Ravager l'écran avec une épée géante n'est qu'un exemple de la puissance de feu de la petite boule rose. Une force qui a aussi son revers puisque le jeu est d'une très grande facilité. Les ennemis ne résistent jamais plus de 10 secondes et même les boss ont énormément de mal à donner du fil à retordre à Kirby. Encore une fois clairement destiné aux enfants, Kirby's Adventure Wii reste tout de même agréable à parcourir, grâce notamment à son univers très attachant. La 3D toute ronde et les décors originaux donnent envie de plonger un peu plus dans ce monde très sympathique, d'autant qu'il est désormais possible de jouer à 4 simultanément. Chaque joueur a ainsi le choix entre Kirby, le roi Dadidou, Meta Knight ou bien encore Waddle Dee. Dans tous les cas, chaque personnage a ses spécificités qui donnent un petit avantage dans certaines situations
même si le tout sonne parfois brouillon. En plus du mode principal, il est possible de jouer à plusieurs mini-jeux de 2 jusqu'à 4 joueurs. Ces derniers prennent la forme de phases de tir ou de défis, une fois un certain nombre de sphères d'énergie dénichées dans les niveaux. Rien de bien révolutionnaire donc, mais il est possible de s'amuser pendant quelques heures de plus, surtout face à une durée de vie relativement faible. Très classique mais accrocheur tout de même, Kirby's Adventure Wii se destine vraiment aux fans et aux amateurs de plateformes peu prises de tête. La note jeu actu, 15 sur 20. Et on poursuit nos tests avec cette fois-ci un titre à l'ambiance beaucoup plus décontractée puisqu'il s'agit de Lego Harry Potter années 5 à 7. Alors si vous connaissez la grande saga des jeux Lego, eh bien celui-ci ne vous dépaysera point puisqu'il se contente de suivre le même schéma que ses ancêtres. Cela dit, le résultat est assez sympathique même si ça ne casse pas 3 patins à Lego. Regardez plutôt. Puisque le dernier film de la grande saga Harry Potter vient tout juste de sortir en Blu-ray et DVD, Warner Bros Interactive n'a pas manqué de caler la sortie de Lego Harry Potter années 5 à 7 avec cet événement majeur. On retrouve ainsi le sorcier à lunettes et tous ses amis transformés en Lego et devant terminer leur épopée dans la joie et la bonne humeur. Car à l'instar des précédents épisodes, Lego Harry Potter années 5 à 7 se veut un jeu décontracté et orienté avant tout pour les plus jeunes joueurs. On retrouve ainsi le même schéma global avec beaucoup de liberté narrative afin de garder un côté humoristique qui est en quelque sorte la marque de fabrique de la série. Donc si vous n'êtes pas un adepte de la série, vous aurez un peu de mal à vous retrouver dans l'histoire de cette compilation. Heureusement, l'intérêt du jeu ne réside pas dans le scénario, mais davantage dans le gameplay, lui aussi bien connu des fans de la franchise. On avance ainsi dans des décors qui rappellent bien l'univers Harry Potter, en résolvant des énigmes, activant des mécanismes, ou bien encore reconstruire des décors. Comme toujours, il est nécessaire de récupérer des pièces afin de débloquer les bonus, pour prolonger l'expérience dans le jeu. Côté action, Lego Harry Potter années 5 à 7 ne fait pas dans la démesure, c'est certain, et les quelques combats proposés se résument à des attaques simplistes. Bien évidemment, l'aventure est plus intéressante quand on la parcourt à deux en coopération, mais on aurait aimé davantage de nouveautés pour véritablement nous surprendre. Évidemment, impossible d'en demander autant, Lego Harry Potter années 5 à 7 n'est là que pour clôturer la saga. La note jeu actu, 13 sur 20. 1-1-1. Allez, on va terminer cette émission avec légèreté, avec tout de suite le test du chapeauté, actuellement à l'affiche au cinéma. En effet, le célèbre félin de Shrek nous fait sa moue également en jeu vidéo et se distingue par sa version Kinect atypique puisque le jeu se joue entièrement sans manette. Alors le résultat est-il toutefois satisfaisant? Eh bien, réponse tout de suite. Personnage emblématique de la famille Shrek, le chapeauté continue sa vie de produits dérivés en bénéficiant d'un film actuellement à l'affiche, mais aussi d'une adaptation en jeu vidéo. Dédié sur à peu près toutes les consoles du marché, dont une version compatible Kinect, le jeu édité par THQ reprend logiquement le scénario du long métrage et vous place dans la peau d'un chapeauté qui doit racheter ses anciennes fautes. Il devra pour cela récupérer les haricots de Jack et s'emparer de la poule aux œufs d'or perchée au sommet. Une histoire bien loufoque et amusante qui colle bien à la principale cible du jeu, à savoir les enfants. En effet, très simple d'accès, le chapeauté prend la forme d'une sorte de rail shooter dans lequel vous ne pouvez pas dévier d'une route prédéfinie. Le tout est séparé en deux parties bien distinctes, à savoir des phases de plateforme et des combats à l'épée. Ces premières demandent aux joueurs de reproduire grosso modo les mouvements de base comme sauter, monter à une échelle ou bien encore marcher le long d'une corniche. Malgré la latence de Kinect, le tout répond plutôt bien, mais les actions disponibles restent peu nombreuses.
Heureusement, côté action, les choses se passent un peu mieux une fois l'épée en main. Très simple également, le gameplay se limite à agiter les bras dans une direction précise pour donner un coup d'épée dans cette même direction. Malheureusement, que l'on tape en haut, en bas ou sur les côtés, il n'y a aucune différence sur les dégâts infligés à l'ennemi. Un aspect très enfantin volontaire, mais qui aurait tout de même mérité un peu plus d'intérêt, d'autant que des bonnes idées sont présentes ici et là, comme par exemple les interactions entre le décor et vos adversaires. Il est en effet possible de faire chuter le premier gringo qui passe dans un puits, ou de lui faire rencontrer un essaim d'abeilles. Des petites animations amusantes qui s'ajoutent à des passages bonus où vous devrez jouer de la guitare pour charmer des minettes. Je n'ai dit que pour vous. Très bien réalisé et amusant durant une petite heure, le chapeauté se montre très répétitif malheureusement. Les mêmes situations se retrouvent tout le temps et ce même sur une durée de vie très courte. Malgré son côté très sympathique, ce chapeauté reste finalement une énième adaptation sans vraiment de goût. La note jeu actu, 10 sur 20. Moi? Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com et sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite, juste avant Noël. Et pour se faire plaisir, eh bien, nous vous avons préparé une émission qui devrait plaire aux plus jeunes joueurs. En effet, entre les tests de Kirby's Adventure, oui, le chapeauté et enfin Lego Harry Potter années 5 à 7, ce sont nos chères petites têtes blondes qui n'auront que l'embarras du choix, d'autant que toutes les consoles sont représentées. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, comme d'habitude, on va s'intéresser aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le condensé de l'actualité. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qui nous a frappé cette semaine. À l'heure des consoles surpuissantes, de la haute définition et de la 3D relief, la Game Boy Pocket refait surface grâce à L'Eki, qui a décidé qu'il était de bon ton de commercialiser à nouveau l'ancienne console portable de Nintendo. Vendue 80 € contre 590 francs à l'époque, la console est proposée sous 5 coloris différents. L'Eki va plus loin encore puisque sur son site officiel, 3 jeux sont également mis en vente pour 10 €, à savoir Tetris, Astérix et Tiny Toons. Alors si vous avez une petite envie de revival old school, n'hésitez pas à faire chauffer la carte bleue. Alors que le dernier épisode de Zelda Skyward Sword a divisé les joueurs et la presse, on apprend qu'il se pourrait que le prochain épisode soit développé non pas en interne chez Nintendo, mais par Retro Studio, habitué à travailler avec la firme de Kyoto. On leur doit en effet les 3 épisodes de Metroid Prime, Donkey Kong Country Returns et la création de certains circuits sur Mario Kart 7. Cette croustillante information, c'est Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui l'évoque lors d'une interview alors que ce dernier laissait sous-entendre qu'il allait prendre du recul sur la production. Disparu de la circulation depuis quelques années maintenant, suite aux mauvaises ventes des derniers jeux, Tony Hawk s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène. En effet, lors des Video Games Awards 2011, le skater le plus célèbre de la planète a fait une apparition pour nous annoncer l'arrivée de Tony Hawk's Pro Skater HD, une compilation en haute définition des 2 premiers épisodes, prévus sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network en 2012. Après
Après nous avoir montré ses qualités sur DS le mois dernier, Kirby est de retour plus en forme que jamais dans un nouvel épisode baptisé Kirby's Adventure Wii qui s'inspire clairement du jeu sorti sur NES il y a maintenant une vingtaine d'années et qui nous prouve surtout que la petite boule rose est toujours aussi craquante. Regardez le résultat. Assez prolixe ces derniers mois, la licence Kirby revient faire un tour sur Wii après le très mignon Kirby au fil de l'aventure. Intitulée Kirby's Adventure Wii, cette nouvelle aventure de la petite boule rose de Nintendo est un véritable retour aux sources. Et c'est bien évidemment Kirby's Adventure, un jeu qui a vu le jour en fin de vie de la NES, qui a servi d'inspiration pour cet épisode. Vous devrez en effet déambuler dans des niveaux bourrés de couleurs et de plateformes en utilisant le pouvoir spécial de Kirby, à savoir l'aspiration. Comme à l'époque, vous pouvez donc avaler la majorité des ennemis qui se dressent sur votre chemin afin de récupérer leur pouvoir. Et ces derniers sont franchement variés, transformation en tornade, en pierre ou encore en véritable cracheur de feu. De la même manière, vous avez aussi accès à des armes comme une épée, un fouet ou bien encore une lance. Devenu un peu plus sauvage que d'habitude, Kirby peut même déclencher des attaques impressionnantes en ingurgitant un adversaire spécial. Ravager l'écran avec une épée géante n'est qu'un exemple de la puissance de feu de la petite boule rose. Une force qui a aussi son revers puisque le jeu est d'une très grande facilité. Les ennemis ne résistent jamais plus de 10 secondes et même les boss ont énormément de mal à donner du fil à retordre à Kirby. Encore une fois clairement destiné aux enfants, Kirby's Adventure Wii reste tout de même agréable à parcourir, grâce notamment à son univers très attachant. La 3D toute ronde et les décors originaux donnent envie de plonger un peu plus dans ce monde très sympathique, d'autant qu'il est désormais possible de jouer à 4 simultanément. Chaque joueur a ainsi le choix entre Kirby, le roi Dadidou, Meta Knight ou bien encore Waddle Dee. Dans tous les cas, chaque personnage a ses spécificités qui donnent un petit avantage dans certaines situations, même si le tout sonne parfois brouillon. En plus du mode principal, il est possible de jouer à plusieurs mini-jeux de 2 jusqu'à 4 joueurs. Ces derniers prennent la forme de phases de tir ou de défis, une fois un certain nombre de sphères d'énergie dénichées dans les niveaux. Rien de bien révolutionnaire donc, mais il est possible de s'amuser pendant quelques heures de plus, surtout face à une durée de vie relativement faible. Très classique mais accrocheur tout de même, Kirby's Adventure Wii se destine vraiment aux fans et aux amateurs de plateformes peu prises de tête. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Et on poursuit nos tests avec cette fois-ci un titre à l'ambiance beaucoup plus décontractée puisqu'il s'agit de Lego Harry Potter années 5 à 7. Alors si vous connaissez la grande saga des jeux Lego, eh bien celui-ci ne vous dépaysera point puisqu'il se contente de suivre le même schéma que ses ancêtres. Cela dit, le résultat est assez sympathique même si ça ne casse pas 3 patins à Lego. Regardez plutôt. Puisque le dernier film de la grande saga Harry Potter vient tout juste de sortir en Blu-ray et DVD, Warner Bros Interactive n'a pas manqué de caler la sortie de Lego Harry Potter années 5 à 7 avec cet événement majeur. On retrouve ainsi le sorcier à lunettes et tous ses amis transformés en Lego et devant terminer leur épopée dans la joie et la bonne humeur. Car à l'instar des précédents épisodes, Lego Harry Potter années 5 à 7 se veut un jeu décontracté et orienté avant tout pour les plus jeunes joueurs. On retrouve ainsi le même schéma global avec beaucoup de liberté narrative afin de garder un côté humoristique qui est en quelque sorte la marque de fabrique de la série. Donc si vous n'êtes pas un adepte de la série, vous aurez un peu de mal à vous retrouver dans l'histoire de cette compilation. Heureusement, l'intérêt du jeu ne réside pas dans le scénario, mais davantage dans le gameplay, lui aussi bien connu des fans de la franchise. On avance ainsi dans des décors qui rappellent bien l'univers Harry Potter, en résolvant des énigmes, activant des mécanismes, ou bien encore reconstruire des décors. Comme toujours, il est nécessaire de récupérer des pièces afin de débloquer les bonus pour prolonger l'expérience dans le jeu.
Côté action, Lego Harry Potter années 5 à 7 ne fait pas dans la démesure, c'est certain, et les quelques combats proposés se résument à des attaques simplistes. Bien évidemment, l'aventure est plus intéressante quand on la parcourt à deux en coopération, mais on aurait aimé davantage de nouveautés pour véritablement nous surprendre.